t'adorer. Dis-le de tout ton cœur. Car tu es Yahweh. Oui, je me prosterne pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Te glorifier. Car tu es Yahweh. Dis-le encore. Je me prosterne. Alléluia. Pour t'adorer, te glorifier. Car tu es Yahweh. Je me prosterne. Pour t'adorer, te glorifier. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Alléluia. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Alléluia. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oui, car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Pas souvent pour moi. Moi adorer. Pas souvent pour moi. Moi te les glorifier. Parce que bon pour moi. Moi adorer. Pas souvent pour moi. Moi glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer, Jésus. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Oui, car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Oh, car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Car tu es Yahweh. Je veux te glorifier. Car tu es Yahweh. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Tu es Yahweh. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es Adonai. Tu es El Shaddai. Je veux te glorifier en ce matin. Je veux t'élever en ce matin. Je veux te magnifier, Seigneur. Merci. Merci pour ce jour nouveau. Et merci pour ces 21 ans de ministère, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Et je proclame dans le nom de Jésus que vie nouvelle va jusqu'au bout. Que l'œuvre que tu as commencée à vie nouvelle, tu achèves cette œuvre jusqu'au bout.
jusqu'au bout, jusqu'à ton retour, jusqu'à ton retour, jusqu'à ton retour. Que vie nouvelle soit fidèle et que vie nouvelle, dans vie nouvelle, qu'il y ait des vies nouvelles, qu'il y ait des vies renouvelées, qu'il y ait des vies renouvelées. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui as choisi ce nom. Et Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que s'il y a encore des personnes qui n'ont pas une vie nouvelle, alors que cela s'accomplisse à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une joie de servir Dieu. C'est une joie de servir Dieu. C'est une joie d'avoir obéi. C'est une joie d'avoir fait sa volonté. C'est une joie d'être en sa présence en ce matin. Et c'est une joie de fêter l'anniversaire de Vie Nouvelle. On peut applaudir. Alléluia. On peut s'asseoir. Je salue tous ceux et celles qui sont venus nous visiter en ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Ce matin, quand je descendais sur la route, j'étais vraiment contente. J'étais contente d'entendre un message d'un serviteur de Dieu. Et je me disais, waouh, Seigneur, t'es trop fort. T'es trop fort parce que quand on fonctionne dans le même esprit, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de ce que le diable peut nous empêcher, il peut nous réduire au silence. Et il dit, faute de connaissance, le peuple périt. Et je bénis Dieu. Vous savez, frères et sœurs, vous ne devez pas rester sur vos acquis. Ouais. Et je bénis vraiment le Seigneur de ce que... Je dis, ce matin, on était sur la route, on est en train d'écouter un message de serviteur de Dieu sur Miami. Et... Pasteur Grégory. Et... Je dis, mais Seigneur, si j'avais des contacts avec lui, et quelqu'un écoute son message, la personne aurait pu dire, ah, certainement, il lui a donné un message, et puis voilà, elle vient, elle le reproduit. Mais je dis, Seigneur, ton Saint-Esprit est un. Quand on a la connaissance, quand on veut augmenter avec Dieu, il faut s'instruire. Dis ça à quelqu'un, il faut s'instruire. Tu ne peux pas rester basé sur que des petites choses, rien, la même chose. Il faut grandir. Il faut grandir. Amen. Et hier encore, on était en train de parler, on était sur la route, mon époux et moi et notre fille. Et je disais vraiment que le Seigneur puisse nous donner, parce que le Seigneur nous a vraiment donné cet appel pour la jeunesse, que le Seigneur puisse vraiment nous donner des messages pour impacter les jeunes. C'est pas qu'on va faire des compromis, mais des messages pour impacter la jeunesse. Parce que si on n'impacte pas la jeunesse, la relève n'est pas assurée. Et je disais à mon époux, quand j'ai commencé à faire des études de théologie, je disais, mais Seigneur, bon, la théologie, oui, la théologie. Mais au travers de la théologie, le Seigneur a élargi encore mon esprit. Il a élargi mon esprit. Ce n'est pas que je suis de mentalité théologienne, parce que je reste toujours quelqu'un dans le prophétique, mais la théologie m'a donné à ouvrir mon esprit, à ne pas rester fermé, et à mieux comprendre les Écritures. Et à comprendre que beaucoup de personnes restent focalisées sur certaines choses, alors que la Bible n'a pas été écrite tout de suite après, pendant que Jésus était là. La Bible n'a pas été écrite pendant que Jésus était là. D'ailleurs, il n'y a aucun témoin qui a reproduit. Et les sources les plus tangibles, ce sont les sources de Flavius Joseph. Mais au fil des années, selon les sources qui ont été retrouvées, ceux qui ont écrit, et de ce que lorsque ces théologiens catholiques
cette théologie catholique et parce que c'était le christianisme, c'était pas évangélique. Les évangéliques sont arrivés après. Les évangéliques ne sont pas là depuis très longtemps, hein, à peine 500 ans. Mais lorsque les théologiens se sont mis ensemble, catholiques et protestants, se sont mis ensemble, les protestants et les catholiques se sont mis ensemble, ils ont dit voilà, nous allons faire le canon et on a plein de textes. On a des textes, on a des textes, on a des textes. On choisit ceux qui vont faire partie du canon. Et ils ont choisi. Mais cependant, il y a des textes qui ont été écrits puisqu'on a trouvé des sources un petit peu partout. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que je dise ça. On a trouvé des sources un petit peu partout. En Syrie, en Égypte, donc en tout cas dans toute l'Europe et le Moyen-Orient, on a fait des fouilles, on a trouvé des textes de papyrus. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des textes qui ont été écrits 50 ans après que Jésus soit parti, 80 ans, 100 ans après le départ de Jésus, 130 ans après le départ de Jésus. Mais c'était des gens qui étaient alignés à la pensée de Dieu. Et ils ont écrit des textes en fonction de ce qui se passait dans le temps. Ça veut dire que s'il y avait des femmes désinvoltes dans ce temps, ils ont écrit aux femmes désinvoltes. S'il y avait des jeunes désinvoltes, ils ont écrit aux jeunes désinvoltes. Ils ont écrit en fonction de ce qui se passait dans ce temps. Et c'est pour ça que dans ce temps, nous devons comprendre ce qui se passe dans ce temps. Et c'est pour ça que je vous ai donné, peut-être que vous n'avez pas regardé les questions pour quand vous êtes allés dans les rues ou pour ce qu'on a fait vendredi soir. Mais est-ce que la Bible pourrait continuer à être écrite? Est-ce que vous vous rappelez de ces questions-là? Est-ce que la Bible pourrait continuer à être écrite? Et je dis oui, parce que ma soeur, ton expérience aurait pu être dans la Bible. Mon expérience aurait pu être dans la Bible. Amen. Je dis, mais oui. La seule femme abusée qu'on a vue dans la Bible, c'était, comment il s'appelle? C'est quand Amnon. Voilà. Il y a eu la fille de David. Et puis aussi la fille de, comment il s'appelle? Oui, Dina. Donc ils ont eu des relations sexuelles avec elle. Et puis, la fille de David. Ce que son frère a abusé d'elle. Mais de notre temps aussi, on aurait pu encore écrire des témoignages de femmes que l'ennemi est passé par certaines personnes pour abuser d'elles. Et que dans le temps actuel, que Dieu utilise ces femmes à témoigner, dire comment le Saint-Esprit, comment Dieu les a relevés. Ça aussi, ça aurait pu faire partie de la parole de Dieu. Ça veut dire que ton histoire est aussi, même si ton histoire n'est pas sur un papier écrit Bible, mais ton histoire est écrite dans la Bible, dans le ciel. Amen. Et dans ces temps, Dieu veut changer nos mentalités. Ce n'est pas qu'on se conforme au siècle présent, non. On ne se conforme pas au siècle présent. Mais il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Il y a un nouveau temps. Mais c'est un temps que Dieu avait déjà prévu. Rien qui se fait dans ce temps n'est hors de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Tout ce qui se fait dans ce temps est de la volonté de Dieu. Maintenant, c'est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, de dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais dans ce temps où Jésus est à la porte, il y a une jeunesse qui est en train de mourir. Il y a une jeunesse qui est en train de mourir. L'église a quelque chose à faire. Vous savez, tout à l'heure, je dois, après le culte, je dois aller à la gendarmerie. Pourquoi? Parce que mon époux et moi, nous avons été en face de choses qui se sont passées sur l'autoroute jeudi. Nous sortons de Fort-de-France, c'est ça? On sort de Fort-de-France. Et je suis au téléphone avec une sœur. Je raccroche. Et je dis à mon époux, j'avais l'impression de ne pas être sur terre. Je réalise que la route, il y a une troisième voie qui s'est créée. Et rappelle-toi, il y a une fois, ça nous était arrivé, où dans le temps, il n'y avait pas la glissière, on nous poussait dessus cette voie.
Et c'est le même endroit. Et on voit une voiture qui monte. On est sur la file de gauche. On voit une voiture qui monte de l'autre côté, mais de l'autre côté de la rambarde en béton. On s'en s'est dit, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais déjà entendu un impact avant. J'avais déjà entendu un impact. Et on voit la voiture qui monte. Je dis, mais c'est pas possible. Donc les voitures commencent, parce qu'il y a eu une catastrophe. Les voitures commencent à s'écarter. Parce qu'une voiture est en train de monter dans le sens des voitures qui descendent. Et mon époux me dit, mais le monsieur, il est sorti de la voiture. Je dis, mais il est où? On ne sait pas où. Il est où? Et brusquement, nous, on avance. Il passe devant nous. Et ceux qui ont vu la vidéo doivent reconnaître notre voiture sur la vidéo. Il passe devant nous. Et il va sur l'autre côté. Il aurait pu venir après nous. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il traverse devant nous et il va ouvrir la porte de la voiture de la personne qui était juste à côté de nous. Et il cherche à arracher la voiture. Pour voler la voiture. Et c'est ce matin que le Seigneur me donne la révélation. Il me dit, en fin de compte, il était poursuivi par les gendarmes. Et parce qu'il était poursuivi par les gendarmes, il a pris la route. Et il est sorti de Ducos, il a pris la route en sens interdit. Et il avait l'intention de s'échapper. Il a laissé la voiture au milieu de la route parce qu'il a compris qu'il n'aurait pas pu faire tout le sens interdit jusqu'à petit bout. Et il a traversé l'autoroute pour aller braquer une dame pour prendre sa voiture. Cette jeunesse a besoin de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez atteindre. Donc, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester la bouche fermée. On va me dire, oui, même tu es chrétien. Non, ce n'est pas parce que je suis chrétienne que je vais fermer ma bouche. Ma bouche doit être ouverte. Parce que je dois fonctionner en fonction de ce qui est juste. Et je dois me mettre du côté des autorités pour la justice. Ce jeune homme était dans l'illégalité, il aurait pu tuer quelqu'un, même nous agresser ou nous percuter. Et je vais vous dire quelque chose. À 40 secondes, le frère Loïc venait. Il descendait. Ça veut dire, et le frère Loïc dépassait. Puisque j'ai dit à mon époux, mais c'est Loïc qui est passé. À 40 secondes, le frère Loïc aurait pu être nez à nez. Il était avec son épouse. Ça veut dire qu'il aurait pu être victime de cet homme. Frères et sœurs, nous avons du travail. Nous avons du travail. Amen. Et nous ne pouvons pas laisser le diable nous réduire au silence. Amen. C'est pour ça que ce matin, je vais vous parler, vous dire, est-ce que tu peux poser la question à la personne qui est à côté de toi? Et je dis encore, je bénis tous ceux et celles qui sont venus nous visiter en ce matin. As-tu atteint tes objectifs? Est-ce que tu peux poser la question à quelqu'un? As-tu atteint tes objectifs? Nous irons dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34 dit, Jésus leur dit, je le prends en version Bible expliquée, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de Dieu, à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Jésus disait, ma nourriture, wow, ma pizza, frère Alan, ma pizza. J'ai dit mon frère Alan, ma pizza parce que il fait des pizzas. Hein? Il est plus excellent qu'à côté. Hein? Hein? Il est plus excellent qu'à côté. Hein? Il a dit que le pasteur Emmanuel ne veut pas manger ses pizzas. Non, parce que le pasteur Emmanuel ne mange pas de pizza. Ma nourriture, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez. Jésus dit ma nourriture. Ma nourriture. Et frères et sœurs, si vous ne mangez pas, vous ne vivez pas. Jésus dit ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père l'a envoyé. Et d'achever, c'est pas. Il y a le fait d'être envoyé.
Mais il y a le fait aussi d'achever. Est-ce que tu peux dire achever? Achever le travail qu'il t'a confié. Chacun de nous, je dis, mais Seigneur, je suis en train d'écouter le pasteur Grégory, je dis, mais c'est pas possible. Chacun de nous, on a été envoyé sur terre pour un travail. Et tu n'as pas été envoyé seulement pour un travail dans le monde séculier, pour avoir un business ou avoir travaillé dans une entreprise, pour avoir ton salaire. Je ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te contenter. Et moi, je travaille. Je dis à ma soeur Nikita, je veux que tu sois riche. À partir de cette année, tu es riche. C'est vrai que nous, mon époux et moi, nous sommes dans le ministère. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a le ministère, il y a mon travail au sein de l'école. Ça prend beaucoup de temps. Mais je ne fais que travailler quand je suis à l'école. Je suis connecté, même quand je travaille avec mes élèves. Je suis connecté. Et je dis, Seigneur, l'école doit grandir, l'école doit grandir, l'école doit grandir. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'école grandisse? Le Seigneur, des fois, me dit, fais des proclamations. Il y a des moments où le Seigneur me dit, fais des proclamations. Il y a des moments où le Seigneur me dit, fais telle chose. L'école doit grandir. Le ministère des nouvelles doit grandir. Je dois travailler et quand je suis chez moi, je dois dire, Seigneur, tu m'as donné une maison, tu nous as donné une maison. Mais dans cette maison, on a la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Et c'est pour cela qu'on fait de la location. Et je bénis le Seigneur encore pour notre fils qui, à un certain moment, vous savez, il faut qu'on ait des gens pour nous booster. Moi, je booste les gens et j'aime qu'on me booste. Et quand mon fils est venu me dire, maman, il faut qu'on refasse les appartements. Il faut qu'on mette les appartements mieux pour pouvoir mieux gérer, pour qu'on puisse avoir plus de clients. Et vous savez, par exemple, chez nous, il y a peut-être des voisins qui ont critiqué. Ah oui, ils ont mis une piscine chez eux. Ils ont mis une piscine chez eux. Ils se sentent au-dessus de tout le monde. Mais non, c'était une stratégie pour améliorer. Et je peux vous dire, normalement, ne me critiquez pas, hein, parce que j'ai dit qu'il y a une piscine chez moi. Hein? Ne critiquez pas. D'accord? Hein? C'est pour améliorer. Ce matin, en partant, je disais à mon époux, entends les locataires, ils sont en train de jouer dans la piscine. Eh bien, lorsque les locataires, parce que je suis en pleine campagne, et qu'ils voient qu'en pleine campagne, il y a une maison qui a une piscine, ils viennent louer. Et ça me permet d'avoir plus de revenus. Amen. Et ça me permet de ne pas vivre dans la pauvreté. J'ai des objectifs dans le monde séculier. Amen. Mais je dois aussi avoir des objectifs spirituels. Dieu ne veut pas. Est-ce que Jésus a commencé une mission? Le Père l'a envoyé. Le Père l'a envoyé. Amen. Mais il a achevé. Nous commençons, nous n'achevons pas. Il faut achever. Dis ça à quelqu'un, je dois achever ma mission. Amen. Et quand je vois, par exemple, les jeunes, quelques bien-aimés, quelques jeunes qui sont allés hier dans les rues, et quand ils sont sortis, ils étaient en train de chanter dans la voiture, ils sont en train de louer. Dans la voiture, vous chantez quoi encore? Voilà. Jésus a gagné. On va crier. Oh, oh. Ils étaient en train de chanter. Ça veut dire qu'ils étaient dans la joie de ceux qui sont allés prêcher la bonne nouvelle. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de conversions, mais ils ont touché des gens. Ils ont fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Dieu nous demande de faire, n'est-ce pas? Dieu nous demande de travailler. Nous sommes le champ de Dieu. Et nous travaillons avec Dieu. Ça veut dire que quand tu es le champ de Dieu, Dieu laboure le champ. Il te laboure. Mais il te dit en même temps qu'il travaille. Tu travailles avec Dieu. Tu travailles avec Dieu. Tu travailles pour Dieu. Tu dois travailler avec Dieu. Amen. Tu dois atteindre tes objectifs. Il y a des objectifs que Dieu a décidé de faire des choses avec toi. Alors il y a des gens qui font l'autruche, qui ne veulent pas savoir ce que Dieu a décidé de faire avec eux. Et puis il y a des gens, il y a des gens qui sont chrétiens. Moi, chrétien, moi, pas besoin de personne encore, mon chrétien, moi, l'évangile, moi, sauvé, hein.
Oui, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et puis quoi encore? Tu as un travail. Tu ne fais pas le travail. Paresseux. Oui. Moi, je ne supporte pas ça, la paresse. Moi, j'ai un cerveau qui est très actif. Moi, j'ai un cerveau, mon époux, des fois, me dit, calme-toi. Calme-toi. Vous savez, les enfants qui sont dyslexiques, des fois, à l'école, moi, je ne les en veux pas. Je les aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cerveau qui va tellement vite qu'ils oublient les A, ils oublient les E, ils oublient les I. Parce que leur cerveau va plus vite que leurs mains. Et ce sont des enfants qui sont prophétiques dans les années à venir qui vont arriver. Mon frère, tu avais témoigné, la sœur avait témoigné à Sainte-Luce que tu avais des troubles 10. C'est parce que ton cerveau va plus vite. Alors va avec la force, il n'est jamais trop tard. Va avec la force que Dieu t'a donnée. Et ne laisse pas le diable court-circuiter ta vie. Sois en paix. Au nom de Jésus. Sois en paix. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ton Dieu te justifie. Amen. Tu sais que tu n'as rien fait de mal. Donne gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Alléluia. Donc il y a des gens, ils refusent. Ils refusent. Moi, je n'ai rien besoin. Je suis sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis sauvé. Et puis il y a des gens que le diable est là. Il sait que Dieu a quelque chose à faire avec eux. Le diable est là. Dit non, toi, tu ne vas pas faire. Toi, tu ne vas pas faire. Je te tiens captif. Tu ne vas pas faire. Je te tiens captif. Je te tiens captif. Tu ne vas pas faire. Quand tu sens que le diable te dit, je te tiens captif, que tu ne vas pas faire, tu dis au diable, non, moi, qu'il fait au nom de Jésus. Moi, que je sens que le diable veut m'empêcher, ça m'énerve. C'est pour ça que les gens que je sens que le diable utilise pour me bloquer, je me débarrasse d'eux. Je ne travaille pas avec eux parce que tu me bloques. Amen. Le diable veut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Des fois, toi-même, tu ne veux pas atteindre tes objectifs. Parce que tu n'es pas curieux. Écoute, mets-toi devant Dieu et dis-lui, mais Seigneur, montre-moi tout ce que j'ai à faire pour toi. Vous savez ce que j'ai fait cette année? Pour ma famille, je l'ai fait. Bon, parce que j'ai eu la révélation de le faire. Mon époux n'a pas eu la révélation. Mais vous savez, des fois, on a plein de choses à faire à la maison. Plein de choses, plein de choses. J'ai noté tout. J'ai noté tout. Tout ce qu'on aura à faire. Lorsqu'on organise des choses, moi, lorsque j'ai des choses, quand je prépare la rentrée scolaire, on a plein de choses à faire pendant les vacances pour préparer la rentrée. Parce que chaque rentrée scolaire, on doit améliorer notre établissement scolaire. Donc, chaque rentrée scolaire, j'écris. On a ça à acheter, on a ça à faire, on a ça à faire, on a ça à faire. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait, je coche. C'est bon, j'efface. C'est fini, c'est fini. Je sais que j'ai atteint mes objectifs. Et cette année, j'ai dit, Seigneur, pour chez nous, j'écris tout ce que nous devons faire pour améliorer notre espace de vie. Je note. Mais je vais te dire ici aussi à Vie Nouvelle. On doit noter. Chacun de nous, vous devez noter. Vous avez des objectifs. Il faut savoir défoncer des portes, hein. Amen. Hier, je disais à ma soeur qu'elle avait une démarche à faire pour que le diable arrête de lui manger son argent et qu'elle n'ait plus jamais rien. J'ai dit, ma soeur, tu vas à la banque. Normalement, à la banque, il faut un rendez-vous pour faire ce qu'elle est allée faire. Et ma soeur, on t'a reçu, hein? On t'a reçu, on a fait pour toi. Il faut savoir défoncer des portes. Il y a une fois, je suis allée à la banque pour un virement. J'arrive devant la banque, je regarde, je vois qu'il y a du monde, mais il n'y a pas de lumière, c'est sombre. Je sonne. Je vois, c'est ma chef d'agence. Elle me dit, mais c'est là, peur. La banque est fermée l'après-midi. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, mais ça fait un an qu'on ferme l'après-midi. Je ne sais pas. Elle me dit, bon, ben, vous êtes déjà là, je vous sers. Amen. J'aurais pu dire, bon, ben, je ne vois pas, non, mais j'étais là. Elle a fait ce qu'il fallait pour moi. Amen. Il faut savoir oser. Alléluia. La dernière fois, on avait rendez-vous. Ton époux a pris un rendez-vous pour nous à la mairie de Fort-de-France. Et vous savez, lorsque les gens ont des postes, oh les gens, mon Dieu, oh là là, oh là là, oh là là. C'est pour le bien de la commune, hein. On donne à manger aux gens, c'est pas, nous sortons du sud pour donner à manger aux gens. Et fallait voir. Et juste quand j'ai commencé à voir la dame faire l'intéressant, moi j'ai regardé ma montre.
j'ai fait. Ça veut dire que je n'ai pas de temps à perdre. Vous me recevez ou pas? Si vous ne voulez pas me recevoir, parce que dit non, le maire c'était une seule personne. Mais le frère dit, mais je suis venu, mais c'est les responsables. Je suis venu avec les responsables pour présenter les responsables au maire. Oh, mais la dame a fait l'intéressant. J'ai tapé sur ma moto. Je repartais. Mais non, vous ne voulez pas que je reparte. Non? Et par la grâce de Dieu, on a pu voir le maire par sa grâce, par la grâce de Dieu. Et je crois que dans les temps à venir, nous allons voir de grandes choses. Amen. Il faut sortir. Dis ça à ton voisin. Sors de ta zone de confort. J'aurais pu faire du coaching, hein? J'aurais pu faire du coaching aussi, hein? J'aurais pu faire du coaching aussi, hein? Je sais coacher les gens, hein? Amen. Alléluia. On est là, on dort. Mon frère Hubert, Lucien. Mon frère Lucien, je l'ai eu au téléphone hier. L'on est là au cas ouvert entreprise où les on fait crêpes. Écoutez, le frère est parti faire une formation sur la France. Pendant des mois, tu es parti faire une formation. Et Dieu lui a donné ce don de faire des crêpes qui sont excellentes. Et tu laisses ce talent-là caché. Au nom de Jésus, tu rentres dedans. Et dès le mois prochain, si Dieu veut. Est-ce que vous avez entendu? Au nom de Jésus, il y a trop de personnes, d'entrepreneurs dans l'église là. Et puis vous êtes en train de dormir. On peut applaudir à la gloire de Dieu, oui. Ce matin, je veux encourager quelqu'un à atteindre ses objectifs. Tu as des objectifs. Tu as des âmes à toucher. Tu as des âmes. Tu as un travail à faire dans le monde séculier, dans le social. Tu dois pouvoir être présent dans le social. Tu dois impacter et on doit te connaître. Vous savez, dernièrement, ici, on a 15 ans de ministère à Sainte-Luce, 21 ans cette année-là de ministère. Mais on a 6 ans ici. Je n'ai jamais connu de plainte. On n'a jamais porté plainte contre nous à Sainte-Luce. Ici, au Lamentin, une petite salle qui prend 60 personnes, on a déjà au moins 5 plaintes. 5 plaintes à la police. La police nous connaît. Mais je vais vous dire quelque chose. Il fallait que Paul soit un persécuteur pour que le nom de Paul soit connu. Amen. Si Paul ne persécutait pas, personne ne connaîtrait Paul. Mais comme Paul était connu comme un persécuteur, alors au moment où Dieu l'a élevé, il a été un homme d'impact. Donc il faut qu'on porte plainte contre Vie Nouvelle. Une petite salle de 60 personnes, on porte plainte, 5 plaintes. En 2024, il y en a eu 4. En 2025, il y en a déjà une. Mais les policiers nous connaissent. Lorsque j'appelle Madame Dessyllabes, tout le monde connaît Madame Dessyllabes. Et puis, je discute avec le policier. Je dis, mais j'en ai marre, monsieur. Vous voyez ce matin? Vous voyez que la passe est libre? C'est mon fils qui s'est garé là. Il fallait que je dise, je vais porter plainte aussi contre X. Et j'ai le droit. Dieu a établi des autorités, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour moi? En premier, mais on est chrétien. Non, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Non, Dieu pourvoira par le policier. Dieu pourvoira par le policier. J'ai le droit de porter plainte. Je dis, je porte plainte contre X. Le problème, c'est que je sais qui a porté plainte. Et je dis à la personne, j'ai fait savoir à la personne, tu me persécutes, je vais porter plainte contre toi parce que tu me persécutes. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Et puis j'ai fait une photo. J'ai fait une photo. Là en haut, là. Il y a une entrée. Il y a 3 plots. J'ai dit au policier, mais vous, on ne vous appelle pas hein, pour les plots qui sont posés là, à 50 mètres. Mais on vous appelle pour des plots qui sont déposés là pendant 15 minutes. Vous avez imaginé, il y a eu 2 plots qui ont été posés là. On a porté plainte à la gendarmerie. Les policiers sont venus. Mais dans tout ça, en discutant avec le policier, il me dit, vous êtes Madame Dessyllabes? Oui, je suis Madame Dessyllabes. Ah, c'est vous que je vois sur YouTube? J'ai dit, ah bon? Oui, vous avez aussi une église à Sainte-Luce? Oui. Ah oui, je vous suis sur YouTube. Gloire à Dieu. Amen. On a des objectifs à atteindre. On a des objectifs à atteindre. On a des objectifs. On doit être connu pour la gloire de Dieu. Amen. On doit être connu pour la gloire de Dieu. Amen.
Et tu dois être joyeux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous soyons des serviteurs, des servantes de Dieu. On doit être joyeux. C'est pour ça que je dis, quand j'ai vu les jeunes, ils sont sortis évangéliser. Ils sont en train de chanter dans la voiture. Hein? Amen. Ils ont la joie de servir Dieu. Vous devez être, si vous ne servez pas Dieu, vous devez être aigris contre vous-même. Amen. Ma sœur Lina, tu es dans une maison de retraite. Parle de Jésus aux pensionnaires qui sont à côté de toi. Tu n'es pas trop vieille. Amen. Tu n'es pas trop vieille. L'infirmière qui vient s'occuper de toi, tu lui dis, tu sais que Jésus t'aime? Pendant qu'elle s'occupe de toi, tu sais que Jésus t'aime? Fais passer le message de Jésus. Dans un temps favorable, le diable peut attaquer. Il cherche un temps favorable. Toi aussi, cherche un temps favorable et glisse la parole de Dieu. Tu vas à la banque, parle. Le banquier t'a fait une faveur, parle-lui de Jésus. Amen. On t'a laissé passer dans le bus, parle de Jésus. Hein, ma soeur, quand tu conduis ton bus, les gens qui sont courtois, tu leur dis, ah, c'est Jésus qui a fait que tu sois courtois. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont mal élevés. Les gens sont mal élevés. Donc, quand on a des gens qui sont courtois, tu dis à la personne, c'est Jésus. Et je voulais dire à quelqu'un encore, il y a 30 ans, voir une femme qui conduisait un bus, tout le monde allait regarder. Quoi? Un madame qui a conduit un bus? Hein? En Martinique. Les choses ont évolué, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez une femme qui conduit un bus, vous êtes plus dérangé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Les femmes conduisent les poids lourds. Amen. 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 Les choses doivent changer. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer. Notre Dieu est le Dieu des hommes, il est le Dieu des femmes, il est le Dieu des enfants. Hier soir, j'ai envoyé sur le groupe de l'église un petit garçon qui prêche l'évangile. L'onction est sur sa vie et les gens sont touchés. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Cet enfant a déjà atteint son objectif. Alors, ça veut dire que lorsque l'enfant a 10 ans, il commence déjà, il est consacré, il commence déjà à impacter, il touche les gens. Vous imaginez qu'un enfant comme ça, il vit jusqu'à 80 ans. Le Seigneur lui donne pratiquement 70 ans, 80 ans de ministère, oui. Alléluia. Et puis des fois, nous avons déjà 50 ans, nous n'avons même pas encore commencé. Il est temps de commencer, dis ça à ton voisin. Je voudrais te dire, tout le monde parle d'Abraham. Mais Abraham a accompli, n'est-ce pas? Dieu lui a dit que tu seras père d'une multitude. Dieu lui a dit que tu seras père d'élévation et que tu seras père d'une multitude. Il n'a pas été seulement père d'une multitude, il a été père de la foi. Amen. Dieu veut que tu puisses atteindre tes objectifs. Mais il faut commencer. Et lorsque les objectifs de Dieu sont atteints dans ta vie, alors tes objectifs sont atteints. Parce que Dieu décide de faire pour toi. Dieu a décidé de faire dans ta vie. Dieu a décidé de t'utiliser. Dieu a décidé de te faire impacter. Mais si tu ne te lèves pas, mais si tu es comme un paresseux, une paresseuse, tu crois que Dieu va faire à ta place? Hein? Non? Il faut que tu bouges pour que Dieu bouge. Est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Si tu ne bouges pas, Dieu ne va pas bouger. Le travail que Dieu veut te donner, il ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu démarches. Tout le monde le sait, on le répète. Il faut que tu démarches. Il faut que tu ailles, il faut que tu frappes aux portes. Amen. Alléluia. Des fois, on veut une augmentation. Ah oui, Dieu va toucher. Oui, effectivement, Dieu va toucher le cœur du patron. Mais ça peut arriver que Dieu veut aussi que tu ailles voir le patron de manière gentille. Dis, patron, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que? Des fois, on a des peurs. La peur, vous savez que la peur nous donne des fois à rester dans la fausse foi. La peur nous donne à rester dans la fausse foi. Oh, moi, j'ai la foi, Dieu va faire. Paix ou paix. Tu as peur. Et tu dis, Dieu, je suis dans la foi. C'est pas vrai, non? Tu as peur d'affronter le géant. Et puis tu dis, tu es dans la foi. C'est pas vrai, menteur. Amen. Ce matin, je ne sais pas, tu sais, ma soeur Noémie, il y a une personne qui a fait une menace. Mais je ne sais pas. Mon pasteur qui est sorcier, mais soit son sorcier, il est mort. Hein? Hier soir,
Ma fille est en train, vous savez, on a un petit défilé. J'invite tous ceux qui voudraient venir à Sainte-Luce voir, parce que nous sommes en train de promotionner les entreprises de Vie Nouvelle. Tous ceux qui ont des entreprises, il faut qu'on fasse un Facebook et un Instagram pour tous les entrepreneurs de l'Église. Et aujourd'hui, on va promouvoir une entreprise, une sœur qui coud dans l'Église. On lui permettra de lancer son entreprise. Et ma fille, hier soir, elle est en train de repasser. Elle dit à son père, « Papa, il y a un bruit bizarre sur le toit. » Je dis, « Ah, ça a recommencé. Oh. » À un certain moment pendant la nuit, j'ai cru entendre mes mots. Et à 5h moins le quart du matin, ça m'a réveillé. J'ai dit, ah d'accord, ok. Je me suis réveillé. J'ai ouvert ma porte de cuisine. J'ai ouvert ma baie vitrée. J'ai mis ma tête dehors. Et comme je sais qu'il y a le chat de ma fille qui est là, j'ai dit, Sacha, si c'est toi qui es là, pas de problème, Sacha. Si c'est toi qui marches sur mon toit, pas de problème. Par contre, si ce n'est pas toi, Sacha, tu auras des problèmes au nom de Jésus. Et j'ai refermé ma porte. Amen. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis en Christ. Et toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Je suis la princesse du Seigneur. Je suis la fille de Dieu. Et personne ne peut me toucher. Ma vie est cachée en Christ. Parce que je marche avec mon Dieu. Parce que je sers mon Dieu. Et quand je dis au pécheur, repens-toi, et que le pécheur me fait des menaces, il me dit, si tu m'attaques, je chercherai à te détruire. Je vais te dire, c'est le pécheur qui sera détruit. Je te dis, repens-toi. Je te dis, le Seigneur te tend encore la main. Vous savez quelque chose? Il y a quelqu'un qui était avec nous dans le ministère. La personne était avec nous. La personne a servi à côté de nous. La personne est même allée en voyage avec nous. Peut-être pas en voyage spirituel. Et je me rappelle la dernière fois, on est allé en voyage. Quand j'ai senti que ce n'est pas ça, j'étais triste. Le Seigneur m'a dit c'est la dernière fois. Et c'est effectivement la dernière fois. Et Dieu a permis, vous savez, l'onction, c'est quelque chose qui brûle. Hein? L'onction brûle. Le Seigneur a permis que mon époux puisse oindre cette personne. Au moment où mon époux a oint cette personne, oh, son péché est monté à la surface. L'onction a fait monter le péché à la surface. Et très vite, son péché s'est manifesté. Et la personne a trouvé, il y a eu une excuse pour ne plus venir à l'église. Mais c'est quelqu'un que nous avons toujours affectionné. Mais j'ai compris qu'il ne faut pas non plus flatter le pécheur. On aime le pécheur, mais on ne le flatte pas. Et cette personne a voulu qu'on le flatte. Et qu'on applaudisse son péché. À la rigueur, cette personne a voulu qu'on mette sa femme de côté, la femme que Dieu lui avait donnée, et qu'on lui dise, viens avec ta maîtresse, viens avec ta concubine à l'église. Voilà, parce qu'on t'aime. Hé, moi, le Dieu que je sers, non. Il y a une sœur de l'église qui a eu un songe. Et je sais que cette sœur reçoit de Dieu, une jeune sœur. La sœur, elle m'appelle et me dit, j'ai eu un songe. J'ai vu une première partie du songe où cet homme me racontait certaines choses de sa vie. Et quand la sœur me raconte, je dis, mais c'est exactement ce qu'il dit. Et la deuxième partie du songe, elle me dit, le plus difficile, c'est que j'ai vu, je n'ai pas vu l'année, mais j'ai vu le jour et le mois qu'il va mourir. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu appelles cette personne et tu lui dis de se repentir. Parce que le Seigneur lui permet, lui l'accorde encore un temps. Elle a écouté. Hein? Mais j'ai dit à la sœur, ne lui dis pas non plus. J'ai dit à la sœur, tu ne donnes pas, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire quelle date que tu as vu, ni quel jour que tu as vu. Parce qu'au moment où tu vas dire, ça va s'activer. Et puis, plusieurs fois, donc là, j'ai dit à la sœur, invite-le à l'église. Oh mon Dieu, je crois qu'au moment où la sœur l'a invité à l'église, il est entré dans une animosité, il a lâché tout son venin. Et là, quand la sœur m'a appelé, je dis, ok, j'ai compris que la porte de la grâce était fermée. J'ai compris que la porte de la grâce était fermée sur lui. Et là, spirituellement, j'ai fermé la porte. C'est fini.
Cet homme a dit des choses. Je me dis, Seigneur, comment quelqu'un, Dieu te tend la main. Il te dit, frères et sœurs, le Seigneur m'avait dit un jour, j'étais toute jeune, j'avais 24 ans, la sœur Nikita peut témoigner de ça. J'ai donné à la sœur Nikita l'évangile, mais pourtant elle s'est fait baptiser avant moi. Dieu m'a dit dans mon sommeil, tu vas mourir. J'ai entendu le jour. Et je savais qu'il fallait que je prenne mon baptême. J'ai pris mon baptême. Au moment où j'ai pris mon baptême, le Seigneur a effacé de ma mémoire cette date. C'était pour que je ne puisse plus me rappeler de cette date, pour que je ne puisse pas vivre dans la peur. Quand Dieu te dit, il te donne autant de précision par une servante ou un serviteur de Dieu et que tu n'écoutes pas, c'est grave. C'est grave. L'objectif de Dieu dans la vie de cet homme, c'était de le sauver. Mais cet homme a choisi de tourner son dos à Dieu. Il a fait son choix. C'est grave. Comme celui qui t'a dit, j'ai choisi le monde. C'est grave. Dieu a entendu et il a noté. Ce n'est plus le temps de dire n'importe quoi. Ce n'est plus le temps de dire n'importe quoi. Ce n'est plus le temps de faire n'importe quoi. Ce n'est plus le temps de mentir dans le royaume de Dieu. Si vous faites, dis vous faites. Si vous péchez, dis vous péchez. Ne mens pas. Dieu prend note de tout. Je crains Dieu. Crains-tu Dieu? Craignez-vous Dieu? Mes frères et sœurs, craignez-vous Dieu? Autant que ces temps sont des temps de gloire, autant que ces temps sont des temps où Dieu est en train de répandre sa grâce, où des gens vont se donner, des jeunes vont se donner, mais beaucoup de jeunes aussi vont mourir. Que Dieu puisse enlever un jeune dans la rue. Que Dieu puisse délivrer les jeunes du Lamentin. Que Dieu puisse délivrer les jeunes de Sainte-Luce. Que Dieu puisse délivrer les jeunes de la Martinique. Le problème, c'est que cette année, encore, ce sera une année très difficile. Et les gens n'auront pas intérêt à jouer avec Dieu. Amen. La Bible nous dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, que Dieu appelle tout homme en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Le péché que tu commettais, ne le commets plus. Amen. L'objectif que tu n'avais pas atteint, atteins-le. Au nom de Jésus. Travaille. Abraham a atteint son but. Il devait enfanter un grand peuple. Et il l'a enfanté même dans sa vieillesse. Il a enfanté un grand peuple. Le diable a voulu dévier sa destinée. Mais Dieu l'a rattrapé quand même. Paul a mal commencé, mais il a bien fini. Il a dit, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions atteindre notre objectif. Amen. En Corinthiens 3, verset 13, je vais terminer là-dessus. Il dit, peu importe, le travail de chacun sera visible. Et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Moi, je veux que mon travail soit validé. Amen. Je veux que mon travail soit validé. Je veux que mon travail soit validé. Je ne veux pas passer à côté. Je veux atteindre les objectifs de Dieu pour ma vie. Dieu a décidé. Dieu a dit, Catherine, tu as des âmes à sauver. Dieu a dit à Catherine, tu avais une école à ouvrir. Dieu a dit à Catherine, tu devras, au travers de ta vie, toucher 4000 âmes. Ça, je ne me rappelle, je ne vais jamais oublier. Je n'ai pas encore vu ces 4000 âmes. Je dois les voir. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas moi seul. Si Dieu a fait que tu sois là, il passe par toi aussi. Parce que les 4000 âmes, ce ne sera pas pour Catherine, mais c'est pour le royaume de Dieu. Parce qu'aucune âme n'appartient à Catherine ni à Emmanuel, mais c'est à Jésus. Catherine et Emmanuel sont simplement un canal.
Noémie, tu prêches, tu es un canal. Loïc, tu prêches peut-être pas, mais par le travail que tu fais, quand tu es derrière le pupitre, tu as une onction qui touche les gens. Tu n'es pas un prédicateur, mais tu es, on va dire, un impacteur. Donc, les âmes que tu vas toucher, c'est pour la gloire de Dieu. Toi aussi, Lionel. C'est pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je voudrais ce matin que tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai atteint l'objectif que tu avais mis en place dans ma vie? Seigneur, montre-moi. Dieu peut te montrer. Je me rappelle de cette fois, ce jour. Ça fait très longtemps que mon époux travaillait encore. Alors que mon époux venait de partir. Je me suis retournée sur le lit, je me suis couchée à sa place. Et je vois un verset qui s'affiche devant moi. Apocalypse. Apocalypse 2, verset 3. Et quand j'ai vu le verset s'afficher devant moi, j'ai commencé à dire Apocalypse 2, verset 3. Apocalypse 2, verset 3. Apocalypse 2, verset 3. Et la Bible était sur ma table de chevet. Et j'ai saisi la Bible. Apocalypse 2, verset 3. Et puis j'ai regardé Apocalypse 2, verset 3. Et j'ai commencé à lire à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Et je dis oui Seigneur, ça c'est moi. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, oui. Je savais que c'était moi parce que j'étais celle que Dieu a toujours donné à discerner si les gens étaient corrects ou pas. Et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Je dis oui mais Seigneur, mais c'est vraiment moi. Et tu ne t'es point lassé. Mais le plus dur a été pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, comment Seigneur, pourquoi tu me dis que j'ai abandonné mon premier amour? Et puis, je continue à lire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes. Je dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur m'a dit oui, tu as abandonné ton premier amour parce que je t'avais appelé à prêcher. Je t'avais appelé à prêcher. Mais à cause des hommes, à cause du quoi dira-t-on, tu as arrêté de prêcher. Alors repens-toi et puis prêche. Qui est-ce qui a abandonné son premier amour? Mon premier amour n'est pas mon mari. Amen. Non, sur la terre, oui. Mais mon premier amour spirituel, c'est Jésus. Ce que Dieu t'avait dit de faire, c'est ton premier amour. Tu l'as abandonné. Alors reviens de là où tu t'es tombé et repens-toi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Père, dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a abandonné son premier amour. Quelqu'un qui s'est relâché. Quelqu'un, Seigneur, que tu lui avais demandé de se lever. Quelqu'un que tu lui avais demandé de travailler pour ta gloire. Et cette personne, Seigneur, s'est endormie, s'est relâchée. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses relever cette personne. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait un changement dans cette œuvre lamentaire. Je déclare un changement. Je déclare un changement dans cette œuvre lamentaire. Je déclare un changement. Un changement. Je déclare un changement. Change les cœurs. Change. Au nom de Jésus. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus.